Bonjour, je reviens après un petit temps de pause qui était nécessaire. Je suis en plein processus de différents deuils actuellement. Donc voilà, ça nécessite un petit temps voilà, pour me régénérer, pour me retrouver. J'avais cette envie depuis quelques jours de faire une vidéo. J'attendais le moment le plus propice pour moi pour l'avoir envie de le faire. Alors, je vais te transmettre un message que j'ai reçu d'un de mes guides. Mais avant ça, j'aimerais un petit peu parler de plusieurs choses. J'ai essayé de ne pas m'éparpiller et de rester sur un seul sujet. C'est un sujet assez général, assez global, mais qui intervient aussi dans notre individualité. Je parle de ce qu'on est réellement, ce que l'humanité est réellement. On ne le sait pas encore. On peut avoir des théories, des hypothèses, des suppositions, mais on ne le sait pas vraiment tant qu'on ne l'a pas vécu à l'intérieur. Et moi, ce que je ressens de l'humain, c'est qu'il a une nature profonde euh, qui dépasse l'état d'animal dans lequel on veut qu'on reste. Je parle de ça parce que j'observe et je déduis, du coup, par mon expérience que je vis et ce que j'observe à l'extérieur, euh, que tout est fait au niveau planétaire, au niveau des informations qui sont émanées par différents canaux, que ce soit par la télévision, la radio, Internet, que les informations de masse, donc les informations les plus regardées, les plus vues, concernent l'actualité, bien sûr, qui est bien réelle, mais qui est focalisée sur la peur, sur la terreur, sur, sur l'animalité des êtres humains, euh, et nous conduit en fait à rester dans cet état de survie, dans cet état de peur, de terreur qui amène à l'anxiété, qui amène à la perte de foi, qui amène à la perte de confiance, qui est l'opposé de ce qui est réellement pour moi l'humain, sa nature profonde. Alors oui, nous avons ces pulsions qui font partie de notre être, les pulsions magnétiques que j'appelle, que différentes personnes appellent d'ailleurs aussi attachement et rejet, qui font que j'aime ou j'aime pas. Ce sont des pulsions qui font partie de notre processus d'être humain. C'est comme ça, il faut accepter qu'elles soient là. Et ce qui détermine, je pense, l'évolution de l'être humain, c'est sa conscience, c'est-à-dire sa lumière. La lumière, c'est pour moi ce qu'on voit réellement avec les yeux du cœur. Et c'est ce qui va déterminer notre évolution. Elle est très importante, cette évolution, ce qui nous permet de sortir, encore une fois, de cet état. Il faut rappeler que quand on s'incarne, on passe par des différents règnes dans le processus d'incarnation. Le règne minéral, le règne végétal, le règne animal et le règne humain. Et après, on va dans le règne un peu plus éthéré de l'esprit, où c'est beaucoup moins dense, beaucoup plus voilà, éthéré, je ne sais pas comment le dire autrement. Et c'est important que je le rappelle parce que il y a des êtres, c'est leur rôle, qui ne veulent pas que l'humain évolue parce qu'ils ont besoin de leur énergie. Donc ils ont besoin de notre énergie
pour pouvoir exister, pour pouvoir s'alimenter. Parce qu'ils sont tellement éloignés de la source première du divin, mais qui font toujours partie de cette source, malgré tout, parce qu'ils ont été créés pour ça. En tout cas, ce que je t'expose là, c'est ma vision. Fais preuve de discernement, bien sûr. Fais preuve d'ouverture aussi de conscience, parce que ce que je te dis, peut-être est très loin de ce que tu peux voir, constater. Donc voilà, c'est important que je le rappelle pour décrire un petit peu ma perception. Donc pour moi, on nous amène par différents médias à rester dans les chakras bases, c'est-à-dire chakra racine de survie et le chakra. On utilise notre chakra sacré, notre puissance d'énergie, pour nourrir ces éléments de peur et de terreur. Ce qui fait que les gens ont de plus en plus peur, ce qui crée encore plus de... Parce que quand on a peur, on fait des choix qui sont un petit peu irrationnels et on est dans l'inverse de l'amour, donc c'est-à-dire qu'on est plutôt dans une fermeture, on n'est pas dans l'ouverture. Et ce qui fait que ça crée beaucoup de dualité, ça renforce en fait la dualité magnétique d'attachement-rejet, dans lequel où le processus d'incarnation, le but c'est d'en sortir, d'aller au-delà de ce processus pulsionnel d'attachement-rejet, donc au-delà de la dualité. Ce qui m'amène à te parler du concept, parce que ça reste un concept sur Terre pour moi, et très peu de gens ont accès à cette expérience-là. En tout cas, de ce que j'observe, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui est dans cet état, ce que j'appelle l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, comme c'est très bien suggéré, c'est-à-dire que tu aimes sans condition, c'est-à-dire sans que la condition de la personne, sans que la personne ou la création, peu importe la création que tu aimes, ça peut être une personne, une pierre, une plante, un animal, sans condition, c'est-à-dire que tu l'aimes telle qu'elle est, la personne, tu aimes cette création telle qu'elle est, ok ? Et ouais, tu vois, donc en réalité, je pense qu'il faut être honnête avec nous-mêmes, c'est-à-dire, est-ce que je suis vraiment dans l'amour inconditionnel? Et moi, je t'avoue que non, je ne le suis pas. Je suis dans l'amour conditionnel. Mais ça reste de l'amour et j'en suis très contente. Il suffit de le reconnaître et de l'accepter. Pour dépasser je pense, cet état de dualité, je pense que c'est un processus qui dure de nombreuses vies et qui peut, selon selon nos choix, parce qu'on a toujours notre libre arbitre, selon nos choix que l'on fait, on est amené à le vivre à différents niveaux, d'accord? En sachant que rien n'est figé, tout est modulable. Donc, c'est-à-dire que on peut passer d'un état d'amour conditionnel à un état d'amour inconditionnel et revenir à un état d'amour conditionnel. Enfin, pour moi, je le reçois comme ça parce que je l'associe à des dimensions. Pour moi, l'amour conditionnel est la dimension de la 3e dimension et l'amour inconditionnel est pour moi la dimension qu'on appelle la 5e. Voilà, c'est des concepts très exprimé aujourd'hui, mais en même temps, je ne sais pas comment l'exprimer autrement, donc c'est comme ça que je te le transmets. Voilà, ça fait déjà beaucoup d'informations. Donc, c'est vrai que moi, quand je suis dans cette rencontre de personnes qui me parlent d'amour inconditionnel et qui me disent « Ah mais oui, mais regarde, cette personne, elle est dans l'amour inconditionnel. » Ok, moi, je veux bien, hein. Franchement, il n'y a pas de souci. Je serais heureuse qu'un humain le soit parce que ça impacte d'autres humains. On est tous reliés, il ne faut pas l'oublier, hein, ok? Mais l'amour inconditionnel, c'est-à-dire que tu aimes la personne telle qu'elle est. Donc, s'il y a quelque chose qui te dérange dans cette personne, c'est pas de l'amour inconditionnel.
Le moindre truc qui te dérange chez cette personne, ce n'est pas l'amour inconditionnel, c'est l'amour conditionnel, parce que tu y mets une condition, ça te dérange à l'intérieur de toi. Donc il faut être honnête, je pense, avec soi, voilà. Et on peut vite se leurrer, en fait. C'est partie du processus d'expérience, de toute façon. Donc moi, je reconnais que je suis dans l'amour conditionnel, mais je suis OK avec ça et je sais que j'ai encore beaucoup de chemin. Je me rends compte que je n'ai rien compris et que je sais très peu de choses, en réalité. Et des fois, c'est dur, hein, de voir qu'en fait, on croit qu'on est avancé et en fait, on ne l'est pas du tout. Ça peut être dur de voir la vérité en face, hein, aussi, hein, et c'est pas évident des fois, hein, pour, notre ego, de reconnaître ça, hein. Ça, je suis totalement d'accord avec ça, hein. Mais moi, je choisis toujours la vérité, au mensonge, en fait, parce que, le mensonge, tu peux y rester très longtemps et du coup, ça te permet pas d'avancer, en fait, pour moi, voilà. Heu Donc c'est pour ça qu'en fait, j'ai beaucoup d'amour, en fait, pour l'humain et c'est une des raisons, qui me font rester sur cette planète, c'est l'amour. Parce que je vois qu'en fait, on tend au fond de nous, on tend tous vers cet amour inconditionnel. Mais c'est qu'on est un peu empêchés avec notre dualité, nos pulsions, parce que c'est partie de notre processus d'humain, comme j'ai dit. Hem et c'est comme ça, il faut accepter aussi, d'en être là, quoi. C'est vrai que des fois, c'est difficile. Je le conçois totalement et moi, je me mets dans cet état aussi, pour moi, c'est difficile. Je te l'accorde. Heu, donc voilà et puis ça prouve bien tous les gens qui on est beaucoup dans le jugement, l'humain. Faut se le dire, on est beaucoup dans le jugement. Mais on juge parce qu'on veut quelque chose de beaucoup plus beau, en réalité. On veut que les choses soient meilleures, en réalité. C'est pour ça qu'on est autant dans la critique, dans le jugement et notamment en France, on est les champions pour ça. Enfin, on est connus pour être à l'heure. Mais c'est bien de reconnaître qu'on veut quelque chose de différent, on veut quelque chose de on tend vers quelque chose de beaucoup plus beau, on veut que ça évolue. Moi, je suis émerveillée de voir ça. Je suis émerveillée de voir les humains qui veulent tendre à quelque chose de beaucoup plus beau. On est tous là pour ça. Seulement, on peut vite être enfermé dans ces pulsions, dans ces pulsions qui nous amènent à des addictions, qui nous amènent à des comportements malsains. Et c'est fait partie du jeu. Des fois, il faut passer par des étapes comme ça, où on se rend compte et ça fait mal, hein. Ça, je suis d'accord, ça fait mal, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Ça peut être autrement, tu peux le vivre autrement, mais selon nos choix, en fait. On a toujours le choix. C'est pas évident de sortir des carcans dans lesquels on est parce qu'on nourrit des fois des situations malsaines, on nourrit des choses et c'est tout l'apprentissage, hein, de notre chemin d'humain. Alors, je vais te transmettre, un message parce que les guides, je leur ai demandé la permission de parler de l'amour inconditionnel. Ils m'ont dit, au début, bon, ils m'ont fait comprendre que bon, ça dépend, tu vois? Et ils m'ont dit: «OK, on est OK, par contre tu enchaînes sur la loi de l'un». Alors, je vais vous transmettre ce que j'ai reçu d'un de mes guides qui est assez, calé. Voilà, je vous le transmets, je vais vous le lire. Alors, la loi de l'un. Selon mon guide, je vais vous transmettre. Alors, il parle pas, à un moment donné, il parle d'autre chose aussi, qui est beaucoup plus général, qui est en lien avec ce qu'on va vivre dans les prochains mois. Alors, la loi de l'un. Vibration qui impacte ton cœur de connaissance sacrée et divine. Il n'y a qu'une loi, celle de l'amour. Amour avec un grand A. Alors, je rappelle que l'amour, ce n'est pas une émotion du point de vue des guides. Les guides sont au-delà du bien et du mal, au-delà de la dualité, je le rappelle.
Il est défini la nécessité d'apprendre à poser ses actions en lien avec cette loi. C'est là que l'harmonie réside. La conscience individuelle est définie selon la quantité d'informations que vous avez à votre encontre. Vous êtes ce que vous êtes. Ne cherchez pas à vous définir continuellement. Cela ne sert à rien. Cela abrège votre soi. Soyez un avec vous-même. Ça, c'est une phrase qu'ils me disent souvent. Sois un avec toi-même. On le redira jamais assez. Ce qui s'en vient va déchaîner beaucoup de terreur, de confrontation, d'animalité, mais aussi de la douceur et de l'harmonie dans vos cœurs. Nous le savons que c'est difficile. Ce sont des épreuves difficiles. Vous allez apprendre de vos erreurs, que vous soyez pauvre ou riche. Chacun bénéficie de cet apprentissage qui vaut de l'or à nos yeux. C'est dans la difficulté que vous apprenez. Difficulté, il y aura. Ne prenez pas pour argent comptant tout ce qui est dit. Cela peut être moins difficile selon vos choix. Tout est modulable. Nous acquiescions de votre reconnaissance envers notre existence. Il n'en est rien. Soyez vous-même, dénués de sarcasme et de bâtons de foire. Alors ça, bon, c'est leur expression, hein, voilà, je laisse. Soyez nobles dans vos cœurs, le reste viendra. Voilà, je remercie mon guide de m'avoir transmis ce message. Et je vais finir sur ce message du coup. Et désolée. Et vous souhaitez de vous reconnecter à vous-même, à votre essence profonde, c'est-à-dire à nettoyer beaucoup de choses dans lesquelles on peut être empêtré, qui nous empêchent de briller. Et je crois qu'on est là pour ça, les amis, on est là pour briller. Donc voilà, je vous souhaite bien du courage parce qu'apparemment on va vivre des épreuves collectives qui vont un peu nous confronter. Alors je vais pas créer d'anxiété, mais en même temps je pense que c'est nécessaire que ce message soit transmis pour vous dire en tout cas n'ayez pas peur parce que de toute façon on traversera ces épreuves ensemble. Et le guide me dit, mais nous serons là pour vous accompagner. N'hésitez pas à leur demander de l'aide. Encore une fois, je le rappelle. Demandez de l'aide aussi à vos ancêtres. Ils sont là aussi pour d'autres missions, mais ils nous aident énormément. Donc voilà, à bientôt!